Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. On peut avoir de l'arthrite, on peut avoir de l'arthrose, on peut avoir de la douleur chronique et on va commettre des erreurs fréquentes où on va poser des gestes qui peuvent amplifier la douleur quand on a déjà de la douleur. L'idée, c'est de rien faire, de plus bouger. En fait, c'est plutôt l'inverse. Mais on va parfois faire des choses qui détériorent notre condition. Alors, je vous présente ça. 8 erreurs fréquentes qui aggravent les douleurs lombaires au quotidien. Petite mise en garde, quand on parle de douleur lombaire, quand on parle de lombalgie, quand on parle de douleur au bas du dos, c'est un terme ou ce sont des termes très vastes, très génériques. Il y a plusieurs types de douleurs au dos. Il y a vraiment plusieurs nuances à mettre sur ces termes-là, mais je vous donne quand même des erreurs qui sont fréquentes, qui s'appliquent à la plupart des douleurs lombaires, même s'il y a plusieurs causes, plusieurs symptomatologies différentes et on doit toujours consulter pour savoir qu'est-ce qui cause de la douleur, c'est essentiel. Une erreur fréquente, c'est l'immobilité et l'immobilité chronique, de s'immobiliser. J'ai une douleur au dos, je me couche, je bouge pas. C'est pas une bonne stratégie thérapeutique. L'immobilité dans cet aspect-là, mais l'immobilité aussi, si on pense à la position assise. Si vous travaillez toujours en position assise et que vous avez vous avez une douleur au dos en ce moment ou une douleur au dos qui est récurrente, peut-être vous lever plus souvent, peut-être avoir un poste de travail assis debout, aller marcher sur l'heure du lunch, utiliser les escaliers, bon, etc., ou vous lever aux heures ou après 30 minutes pour bouger un petit peu, ça peut être une bonne idée. Les positions prolongées. Oui, la position assise prolongée, donc l'immobilité du corps, comme je viens de le décrire, mais les positions prolongées. Et je parle des positions du poignet, les positions du coude, les positions des épaules. Lorsque vous ne bougez pas les bras, bien sûr, les doigts, les poignets ont un certain impact, disons, mais sur le tronc aussi, parce que nos bras et nos jambes, ben, ils sont stabilisés par des muscles qui sont près du dos, qui sont dans le dos. Alors, les positions prolongées du tronc, mais aussi des membres supérieurs et des membres inférieurs et de la tête, dans un contexte de douleur au dos, c'est pas ce qu'on souhaite. Lorsqu'on ne bouge pas, on a nos muscles de la posture qui se contractent sans se relâcher. Ça augmente, entre autres, le risque de fatigue. Et quand la fatigue musculaire s'installe, en présence d'une douleur qui est déjà présente ou qui est récurrente, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On voudrait éviter ça. Ensuite, une autre erreur fréquente, l'atout et l'éternuement. C'est une erreur en ce sens que l'erreur, c'est de tousser sans arrêt dans un contexte de douleur au dos et de ne pas savoir peut-être que ça peut augmenter la douleur, ça peut provoquer de la douleur. C'est pas toujours simple d'arrêter de tousser, mais de traiter la toux, de ne pas laisser traîner ça sans rien faire. Il y a plein d'éléments de réponse par rapport à la toux. C'est pas le but de ma vidéo, mais lorsqu'on a vraiment une toux qui est fréquente, on peut essayer de ne pas tousser en donnant un coup avec la tête, les épaules, de s'arrondir et de bloquer sa respiration au maximum. On essaie de relâcher le plus possible, de fermer le moins longtemps possible quand on tousse. On peut peut-être aussi, si on éternue ou si on tousse, je le dis de façon récurrente parce qu'on a un problème respiratoire et on a une douleur au dos. Une douleur au dos peut vraiment s'aggraver, à être très invalidante, d'avoir un coussin et de serrer un coussin pendant qu'on tousse, ça peut nous aider. Ça peut paraître excessif. Je vous le rappelle, c'est dans un contexte de douleur au dos et de douleur au dos forte, ça peut nous aider. Donc, l'éternuement, on essaie de l'éviter ou de l'amoindrir. Bloquer sa respiration. Lorsqu'on bloque la respiration, il y a un effet au niveau du diaphragme et on voit que le diaphragme s'attache au bas du dos. Vous voyez les petits piliers du diaphragme à droite, oui, en bas. Donc, quand on bloque sa respiration, ça fait autre chose. Ça tend des structures qui sont près du dos, mais ça fait autre chose aussi. Ça change les pressions, la pression au niveau de l'abdomen. Et lorsqu'on bloque comme ça, ben, on augmente la pression du dos. Pour certains types de problèmes de dos, c'est pas ce qu'on souhaite. D'augmenter la pression, ça peut aussi augmenter la douleur. Une autre erreur aussi qu'on fait en présence de douleur au dos, c'est de s'exposer plutôt
aux vibrations. Là, c'est un exemple assez extrême. Donc, de travailler avec un marteau-piqueur, c'est peut-être pas votre premier réflexe quand vous avez une douleur au dos, mais si vous allez faire une longue période en voiture, que vous soyez conducteur ou passager, c'est pire si vous êtes conducteur, mais même passager, dans une voiture, il y a des vibrations. Même si vous avez une voiture, une suspension idéale, il y a quand même des vibrations. Il y a dans tous les plans de l'espace, la voiture va tourner, on va monter, on va descendre, donc il y a toujours une vibration qui est là. Je donne l'exemple de la voiture, mais il y a aussi d'autres appareils qui font des vibrations. Et la vibration dans un contexte de douleur au dos, c'est pas une bonne idée, c'est même un facteur de risque pour certains problèmes au dos, le fait d'être exposé, oui, à des vibrations. Donc, on essaie de les éviter le temps de guérir. Des exercices douloureux, je vous le dis souvent sur ma chaîne, lorsque vous faites des exercices que moi je vous propose, je vous le dis, les exercices qui augmentent ou qui reproduisent la douleur, vous ne les faites pas, vous consultez un professionnel de la santé pour savoir ce qui se passe et ensuite vous choisissez un plan un programme d'exercice plutôt adapté à votre condition avec des exercices qui ne font pas qui ne causent pas de douleur au dos. Si vous avez une chirurgie, vous êtes en rééducation, les professionnels qui vous suivent, vous dites, ben oui, c'est normal, ça va faire mal un peu, vous avez été mobilisé longtemps. Dans ces cas-là, précis, oui. Mais sinon, moi, je ne vous conseille pas de faire des exercices qui augmentent ou qui reproduisent la douleur. Ça peut sembler être une évidence pour certains, mais pour d'autres, c'est moins intuitif, disons. Les muscles endormis, donc de laisser ces muscles s'endormir, je dirais inhiber, donc de réduire, je vous ai parlé de l'immobilité comme première erreur, mais l'immobilité peut entraîner cette autre erreur-là, c'est de laisser ces muscles s'endormir, des muscles qui deviennent inhibés parce qu'on a mal et on va souvent plonger nos muscles dans cette inhibition-là avec la kinésiophobie. On a une douleur au dos et, par exemple, on s'est fait dire de ne jamais plus se pencher vers l'avant. On pourrait avoir de bonnes discussions sur cette suggestion thérapeutique-là, mais le fait d'éviter des mouvements qui sont fonctionnels que le dos devrait pouvoir faire fait en sorte qu'il y a des muscles qui s'endorment, il y a des muscles qui deviennent beaucoup moins réactifs, qui s'activent moins rapidement et qui feront en sorte qu'il y aura un certain débalancement, entre guillemets, ou que nos articulations ne bougeront plus comme avant parce qu'il y a certains muscles qui fonctionneront pas bien et qui s'affaibliront avec le temps ou qui deviendront plus raides avec le temps. On veut avoir une mobilité la plus saine possible et on veut avoir des muscles qui sont réactifs. Il y a plusieurs exercices que je vous donne sur ma chaîne qui ne sont pas nécessairement des exercices de renforcement, mais des exercices d'activation. On veut que le muscle se contracte et puisse se contracter rapidement. Pas nécessairement ultra fort, mais rapidement. Et si on y va avec une autre erreur qu'on fait aussi, c'est de minimiser ou de banaliser, je vous en ai parlé un petit peu, la kinésiophobie. On peut développer la peur du mouvement. Alors, on peut avoir peur je sais pas moi, d'aller nager. Et on a carrément peur d'aller nager parce qu'on a peur que ça nous fasse mal au dos. C'est une peur qui est très consciente. Notre corps aussi peut développer des peurs qui sont beaucoup moins conscientes, d'éviter certains mouvements, d'éviter certaines positions. Donc, d'éviter d'utiliser notre corps dans certaines configurations. Et à la longue, on peut avoir un affaiblissement qui s'installe et faire en sorte qu'on sera déconditionné et ça, en soi, pourra nous mettre à risque d'avoir aussi de la douleur et pourra avoir des raideurs articulaires qui s'installent. Là aussi, ça pourra nous mettre plus à risque soit d'avoir de la douleur ou si on a de la douleur, de guérir un peu moins rapidement. Donc, il y a des stratégies, je vous en donne sur ma chaîne pour déjouer la kinésiophobie. Faut pas confondre non plus avec une douleur qu'on a aujourd'hui, par exemple, et un réflexe de protection. Le corps sait parfois que certains mouvements fera en sorte de détériorer la condition sur le coup. Là. Ça, c'est un réflexe de protection. On ne veut pas enlever ça. Si on a ces réflexes de protection qui se mettent en place et qu'on est en situation de douleur, on y va étape par étape. Mais lorsqu'on a une douleur qui persiste, si la kinésiophobie à elle-même, la simple peur nous fait faire en sorte qu'on ne bouge plus, qu'on ne fait plus certains mouvements. On veut peut-être se les réapproprier et de consulter pour déjouer cette kinésiophobie. Alors, c'était des erreurs qui aggravent
les douleurs lombaires au quotidien. Il y en a bien sûr, il y en a d'autres, mais je vous donnais les principales erreurs. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.